Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Eh bien, c'est au tour de nos amis Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Donc pour commencer, on va aller demander un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. On va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, amis Capricorne, pour cette période du 1er au 7 avril 2024. Faites preuve de discernement les amis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce sont des guidances collectives et non personnelles, j'insiste bien là-dessus. Si les messages ne vous parlent pas, qu'ils ne sont pas pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Excusez-moi, j'ai la carte qui a littéralement volé, donc bien sûr, je vais la garder. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis Capricorne? On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, les amis. Bon. Et en dos de deck, on vous dit, prenez le temps de souffler, d'accord? Prenez le temps de souffler, prenez le temps pour vous, parce que là, on vous dit, il faut abandonner la négativité. Ok les amis? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche au domaine financier et matériel, dans un premier temps. Allez, pour nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 1er au 7 mars, j'allais dire, non, avril, ça y est, on est passé, on passe au mois d'avril, là, du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier, les amis? Alors, j'ai la carte des nuages qui est ressortie, qui s'est retournée. Donc, ça nous parle, les nuages, de doute, d'incertitude, de confusion. Ok. Alors, on a la carte... Ouais. On a la carte... du serpent. Donc j'ai l'impression que là vous êtes méfiant, méfiante quant au fait de pouvoir atteindre un succès, un triomphe. Ok. La carte du soleil peut nous parler aussi de positif, mais vous voyez avec la carte du serpent, j'ai l'impression que ouais, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la méfiance. Sinon ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez dû faire face à de la manipulation, de la trahison. Allez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Avec la guidance, bien entendu. Alors, au centre de votre jeu, j'ai la carte de l'homme, le vaisseau, l'encre, le cercueil, le cavalier, les jardins, l'arbre, le trèfle et nous avons la carte du fouet.
Là, on me dit qu'effectivement, j'ai l'impression que vous avez eu une opportunité qui s'est présentée, en tout cas une période de chance par rapport à un nouveau départ. Alors, ça peut être par rapport à l'étranger, ok. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, hein, que ce soit à l'étranger ou pas. En tout cas, le vaisseau nous parle de déplacement, ok, par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous. Alors, peut-être une opportunité d'un déplacement pour vous rendre à un rassemblement. Alors, ça peut être par rapport à une fête familiale. En tout cas, ça peut nous parler de rassemblement, de fête, de sortie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Bon, moi, je vois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec la carte du cercueil. Donc, est-ce qu'il était question d'un voyage qui a pris fin, d'un déplacement qui a pris fin? Ok. Et là, aujourd'hui, il est question de retrouver une stabilité avec la carte de l'encre. Hein. Il est question de retrouver un ancrage. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut me parler aussi d'une visite physique. Ok. En tout cas, là, on me parle de nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles en rapport avec votre stabilité. Ok. Ouais, pour moi, vous avez eu une opportunité peut-être d'aller vers une amélioration, vers un accroissement. Ok. Pour justement retrouver une stabilité, j'entends. Hein. Mais j'ai quand même avec la carte du fouet, là ça me parle de désaccord, de conflit, de dispute. D'accord? Pourtant, on me dit que là, il va être question d'une solution qui va être trouvée hein, grâce à de la communication, grâce à des échanges, des pourparlers en rapport avec les finances. D'accord? Donc là, il y a une solution qui va être trouvée grâce à des discussions, à des pourparlers. Ok? Bon, on voit hein, que vous avez été dans les blocages et les obstacles. Hein. Vous voyez, avec la carte des mois. On nous parle de nouvelles, hein, de nouvelles joyeuses. Hein, de nouvelles joyeuses qui va vous permettre de vous libérer, de mettre fin, de couper avec les doutes et les incertitudes. Ok? Alors, on va recouvrir. Hein. Alors, qu'est-ce qui a pris fin là? Qu'est-ce qui a pris fin? La fin de quoi avec le cercueil, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a pris fin pour nos amis Capricorne? Alors, la fin de l'espoir, la fin... ouais, il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un voyage. Hein. Il était question d'un départ, que ce soit un voyage, un déplacement. Mais ça me parle qu'il y a eu fin, justement. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et du coup, en même temps, ça a mis fin à votre espoir et au fait de croire en votre bonne étoile. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'homme, s'il vous plaît? Ah, j'ai les cartes qui glissent plus, c'est compliqué. Ouais, donc là, ça nous parle d'un choix, d'une décision hein, pour un consultant, hein, j'entends. Hein. Ouais. Là, on nous parle d'un choix, d'une décision
d'une nouvelle direction, j'entends, hein, une nouvelle direction pour aller vers cette stabilité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre pour vous, amis Capricorne? Qu'est-ce que l'on a? Regardez, on a la carte de la cigogne. Donc là, on nous parle bien d'une évolution positive, voire d'un déménagement. Il était peut-être question d'un déménagement là. Pardon, excusez-moi. Là, il est peut-être question justement d'un nouveau départ. Hein. Ouais. Nouveau départ, déplacement, peut-être en lien avec l'étranger. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle direction, d'un choix à faire. Pour moi, c'est un choix qui est guidé. Hein, d'accord? C'est un choix guidé par l'univers, avec la carte de l'étoile, là. Et en tout cas, il y a une belle évolution positive, voire un déménagement pour vous, hein, qui va vous apporter la stabilité. Hein. Allez, c'est quoi le cavalier là? Qu'est-ce qui arrive comme nouvelle? Qu'est-ce qui arrive comme nouvelle pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? On a la carte d'hélice. Bon, là, il y a des nouvelles. Alors, ça peut nous parler de nouvelles que vous attendiez depuis un moment. Ça peut nous parler aussi des nouvelles en rapport avec la justice. Il va y avoir quelque chose d'officiel là. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous, hein, mais c'est pour retrouver une stabilité et pour aller vers une évolution positive. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre pour vous, les amis? On a la tour. La tour peut nous parler d'un organisme de crédit. Hein, là, on est sur du financier matériel. Alors, ça peut nous parler d'un organisme de crédit, ça peut nous parler d'une banque, ça peut nous parler aussi d'une agence immobilière, hein, puisque là, on a quand même la carte de la cigogne qui peut nous parler effectivement d'un déménagement, d'accord? En tout cas, on nous parle d'évolution, on nous parle, pour moi, là, il est question d'une proposition, d'accord, avec la carte du trèfle, d'une opportunité, grâce, ouais, peut-être à soit une agence immobilière, une banque, en tout cas une administration. Mais ça nous parle bien d'une amélioration, ça nous parle bien d'une proposition saine et pérenne, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le fouet là pour finir? Qu'est-ce que l'on a avec le fouet pour finir? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du fouet pour vous, les Capricornes? Ouais, on nous parle d'une somme d'argent. On nous parle d'une somme d'argent. On nous parle de désaccords, de conflits par rapport à une somme d'argent. Mais moi, on me dit que là, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Il y a un choix, il y a une direction qui a été, comment je dirais, qui a été guidée par le divin. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est des nouvelles officielles. Des nouvelles officielles. Donc, il est peut-être question justement d'un tribunal. Hein. Là, on est peut-être sur un tribunal. Hein. Ouais. Parce que vous voyez, effectivement, hein, il était question de blocage, d'obstacles. Mais là, on vous parle bien de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont vous mettre en joie. D'accord? Et ça va vous permettre une libération. Vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes et des confusions. D'accord, les amis? Donc, il y a bien une évolution positive. Hein.
Vous allez avoir des nouvelles là. Et pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est bien question d'avoir des nouvelles en lien avec la justice. Et ça concerne une somme d'argent. Ok? Bien, dites-moi en commentaire, amis Capricorne, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, on va aller voir le domaine professionnel et les activités pour vous, mes Capricornes, sur cette période donc, du 1er au 7 avril 2024. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la retraite ou justement dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 1er au 7 avril 2024? Je remets ma petite plume que je fais voler à chaque fois. Allez, on nous parle de loi. Ok, la carte de la loi peut nous parler aussi, en tout cas, de retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre après avoir été dans une instabilité. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Sur cette période du 7, n'importe quoi, du 1er au 7 avril 2024. Excusez-moi, les amis. Alors, nous avons la carte de la loi qui ressort au centre de votre jeu. Nous avons l'hérédité, le miroir magique, l'amour, waouh, waouh, la distance, le cadeau, l'enfant, l'argent. Ok. Alors, on me parle effectivement de retrouver un équilibre après avoir été dans une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur vous-même. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous étiez dans une instabilité. On peut me parler d'enfermement, d'isolement par rapport à une situation sentimentale. Donc là, j'ai l'impression que votre domaine sentimental est lié au domaine professionnel et les activités, ok. En tout cas, on nous dit bien que vous êtes hautement protégé par le divin et avec la carte de l'hérédité, moi ça me dit que oui, vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par le divin, mais on nous parle quand même de descendance, d'accord? Excusez-moi les amis. Donc pour moi, là, vous avez une grande protection de vos ancêtres, d'accord? On me dit que il y a un cadeau de la vie pour vous qui arrive. Il y a un cadeau. Le cadeau, c'est la belle surprise, c'est quelque chose qui vous vient du divin, d'accord? Ça peut être aussi un coup de pouce, un coup de main d'un ami, d'une amie, vous voyez. En tout cas, le cadeau, ça ne veut pas dire que on arrive vers vous en vous donnant un cadeau enveloppé dans du papier avec un joli nœud dessus.
Non, le cadeau, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de positif. C'est ça le cadeau, hein. Ok? Alors, on me parle d'une distance, une distance par rapport à une relation sentimentale. D'accord? Moi, je pense que l'instabilité, elle vient de là. Peut-être que vous travaillez à distance, puisque là, on est quand même sur du professionnel, ou que vous ayez des activités hein, à distance, vous voyez. Et pour le coup, ça nous parle bien d'une distance sentimentale, hein, par rapport à une relation sentimentale. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une distance qui s'est créée par rapport à l'abondance. Peut-être que vous avez dû aller travailler à distance pour gagner plus d'argent, pour pouvoir avoir plus de biens matériels. Vous voyez, la carte de l'abondance, c'est ça, c'est tout ce qui touche, c'est tout ce qui touche à l'argent, c'est tout ce qui touche ouais, c'est tout ce qui touche à l'argent, pardon, excusez-moi, et le matériel, vous voyez. J'ai la carte de l'enfant, donc est-ce qu'il est question justement que par rapport à l'arrivée d'un enfant, il va être question justement de retrouver un équilibre sentimental, d'accord? Si ça ne vous parle pas par rapport à l'arrivée d'un enfant, ça peut nous parler en tout cas de nouveaux projets de renouveau. Ok? Il y a bien du renouveau là, après avoir été dans une période d'enfermement, d'isolement. Ok? Il va être question de retrouver un équilibre et d'aller justement vers cette abondance. Ok les amis? Bon, on nous parle bien d'instabilité. Peut-être de l'instabilité à cause d'un manque de confiance, d'accord, à cause d'un manque de loyauté, hein, parce qu'on a la jalousie derrière. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de jalousie, c'est ça qui vous a plongé dans l'instabilité. Et là, il a été question de regarder une vérité en face par rapport à des déplacements. Ok? Allez. Qu'est-ce que l'on a? De toute façon, vous êtes hautement protégés, hein, de toute façon, par vos ancêtres, hein, j'entends. En tout cas, par l'univers. Vos ancêtres font partie de l'univers, bien évidemment. Hein, et vous allez retrouver un équilibre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cadeau? C'est quoi ce cadeau? C'est quoi ce cadeau, s'il vous plaît? Je suis curieuse, moi. Hein. Quel est ce cadeau? Alors, moi, on me parle d'un coup de pouce de l'univers par rapport à des discussions, à des échanges, à des communications. D'accord? C'est suite à ça que ce cadeau va vous arriver. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la distance, s'il vous plaît? Pourquoi la distance? Pourquoi la distance en amour? Qu'est-ce que l'on a? Le changement. Vous voyez la roue qui tourne? La roue qui tourne en votre faveur, les amis. Hein? Oui, certes, il y a eu une distance au niveau sentimental, mais là, il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Ça y est, ça se met en place. Hein. La roue tourne pour vous et vous allez vers l'abondance. Hein. Bon, on a un choix hein, qui a été fait, vous voyez. Là, on me dit que vous êtes un carrefour de votre vie. Hein. Là, il y a un choix qui a été fait, il y a une décision qui a été prise. Là, il est question d'un résultat, d'un verdict. Après avoir été dans une séparation qui vous a plongé dans la fatalité. Ok ? Donc là, par rapport à ça,
le résultat, c'est que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez votre destin en main et vous faites un choix. D'accord? J'ai quand même envie de recouvrir qu'est-ce qu'on a après le changement. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le changement, s'il vous plaît? Ah bien, regardez. Vous voyez, là, c'est la roue qui tourne pour vous parce que vous avez repris votre destin en main. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, il y a le retour. Hein. Super, regardez. Retour aux sources. Retour aux sources. Au niveau d'un travail. Au niveau d'un travail. Et vous allez vers la tranquillité. Le bonheur. La sérénité retrouvée, hein, les amis. D'accord? Magnifique. Bien, dites-moi en commentaire, hein, mi Capricorne, si cela résonne avec votre situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité parce que là, ça arrive. Ça arrive. Le cadeau, là, il arrive. Il arrive. Pourquoi? Parce que vous avez fait un choix. Vous avez repris votre destin en main. Et c'est enfin la roue qui tourne pour vous favorablement, positivement. Magnifique. Dites-moi en commentaire, amis Capricorne. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le full sentimental. Hein. On va aller regarder votre guidance sentimentale relationnelle pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024 pour vous mes Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Je ne vous rappelle plus les amis hein, d'aller voir vraiment votre signe vénusien pour vraiment avoir des compléments d'information, voire des messages supplémentaires. Hein, c'est très important. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Alors, on a passé à autre chose, complicité. Bon, j'ai l'impression que là, il était question d'une certaine complicité. Hein, et là, il est question de passer à autre chose. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Bon, là, il est question de passer à autre chose. Alors, on va essayer d'en savoir plus, bien évidemment. Au centre de votre jeu, tu dois réagir dès aujourd'hui. La solitude, la rupture, ok, je comprends. La tentation, la lucidité, la saturation, la grossesse, le foyer et l'intuition. Ok les amis. Bon, la carte de la grossesse, bon, peut nous parler effectivement de grossesse, hein, d'envie de grossesse, sinon ça peut nous parler en tout cas de projet en gestation. Hein. En tout cas, on me dit que vous avez été dans la réflexion, l'introspection, hein, le désarroi, hein, la solitude. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez été en rupture. Ok, il y a eu une rupture récente là. Hein. On me dit que par rapport à votre foyer, hein, qui est aussi votre refuge, vous devez réagir là. Hein, vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein, peut-être justement pour sortir de cette introspection, pour sortir de cette réflexion, hein, cette solitude.
et pouvoir faire la lumière, hein. Pouvoir faire la lumière, hein, tout simplement, hein. D'accord? Il y a quelque chose à éclaircir là, hein, avec la carte de la lucidité. Là, on nous parle de rupture, mais là, il est question de regarder quelque chose en face, j'entends, hein, de faire preuve de lucidité. D'accord? Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans la réflexion et l'introspection parce que vous avez besoin de faire la lumière, sur quelque chose. Peut-être faire la lumière justement sur pourquoi il y a eu rupture. Ok? Bon, on nous parle quand même de tentation, hein. Effectivement, donc est-ce que là, vous êtes dans l'introspection parce que là, vous êtes en train de vous rendre compte que s'il y a eu rupture, c'est parce que forcément, il y a eu tentation ailleurs. Ok? En tout cas, on me dit que vous devez réagir dès aujourd'hui parce que là, vous arrivez à saturation, hein. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Vous arrivez à saturation, hein, par rapport à de la tentation, hein. Ouais. En tout cas, on vous dit que là, il va falloir vraiment écouter vos ressentis, écouter votre intuition, écouter vos pressentiments, hein. D'accord? Là, clairement, là, par rapport à cette rupture, vous devez réagir dès aujourd'hui, hein. Et écoutez vos ressentis et votre intuition, hein, par rapport à votre foyer, hein. Clairement. On a en dos de deck, passe à autre chose pour pouvoir aller vers une guérison. Tout simplement. On vous dit que pour atteindre cette guérison-là, il faut passer à autre chose. Il est question de retrouver de la légèreté, là. Ce n'est pas très important. Il est question de retrouver de la légèreté, hein, et de faire attention aux petits détails, hein, pour pouvoir aller vers une guérison, hein, pour aller de mieux en mieux, hein, et pouvoir passer à autre chose, hein. Alors, je vais quand même recouvrir une ou deux cartes. Par contre, je suis déjà à plus de 32 minutes. Donc, les amis, je vais juste couper la caméra le temps de recouvrir. Et je reviens vers vous, bien évidemment, pour interpréter la suite. Bien, les amis, j'ai recouvert quelques cartes. Donc, excusez-moi. Je suis désolée, les amis, mais on commence à avoir les pollens là, hein, bien sûr. On est au printemps, donc les pollens commencent à... Et moi, je suis... voilà, je suis très sujette aux allergies, donc ça commence à me gratouiller un peu la gorge. Je suis désolée. Voilà, on vous dit, tu dois réagir dès aujourd'hui. Et on a l'espionnage. J'ai besoin de savoir. Donc, on vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui parce qu'il y a des choses à savoir. D'accord? Moi, pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes dans l'espionnage. J'ai l'impression justement que on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Il va être question de savoir, d'essayer de savoir certaines choses, j'entends, hein. Alors, vous voyez, là, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience d'un coup pourquoi il y a déséquilibre, pourquoi il y a eu rupture, d'accord? Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déséquilibre? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic là, parce que justement, vous allez avoir été dans l'introspection. Bon, moi, on me parle que... trop c'est trop, je n'en peux plus. Vous êtes arrivé à saturation, hein, mais j'ai quand même la carte du printemps qui peut me parler d'un déblocage, hein, d'un souffle d'air frais, hein, justement après avoir été dans la saturation, hein. Moi, pour moi, je pense qu'il y a un nouveau souffle d'air frais qui arrive vers vous, un déblocage, hein,
Et là, vous voyez, on me parle de retrouver une connexion au sein de votre foyer. D'accord, les amis? Et regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai les news. Donc là, on me parle de nouvelles à venir après avoir été dans l'inconstance. D'accord? On me dit que peut-être, ça peut être des nouvelles, effectivement, de la belle famille, mais ça peut être aussi... on me dit aussi que peut-être là, il va peut-être falloir faire preuve de maturité, être un petit peu plus mature, d'accord? Tu es dans mes pensées et j'ai la nouvelle vie, le nouveau départ, ok? Donc, est-ce qu'il est question d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ? Parce que votre autre, parce que vous êtes dans les pensées de votre autre, ou alors c'est votre autre qui est dans vos pensées. Parce que là, moi, ça me parle que, vous voyez, par rapport à une séductrice, il a été question de regarder les gros détails cette fois-ci. Hein. Il y a eu quelque chose de très important, mais moi, ça me parle d'une impasse et d'un cul-de-sac hein, et de souffrance. D'accord? Ouais. Moi, ça me parle de nouveaux départs, de nouvelles vies. Ouais, on a l'inconstance, on a les news. Moi, j'ai l'impression, vous me direz dans les commentaires, les amis, hein, mais j'ai l'impression que vous allez prendre conscience d'un coup, il va y avoir un déclic. Hein, vous allez tout comprendre, vous allez comprendre d'où vient le déséquilibre hein, d'un coup. Hein. Et là, il va être question de savoir, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Hein. Peut-être de savoir si effectivement il est possible d'une nouvelle connexion au sein du foyer. Hein. Mais pour moi, j'ai quand même le déblocage, le nouveau souffle d'air frais. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Et pour moi, on retrouve une connexion au sein d'un foyer là. Donc, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, dernier message pour vous les Capricornes avec l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. J'ai du mal à prononcer le mois d'avril, je ne sais pas pourquoi les amis. Hein. Je suis restée focus sur le mois de mars. Oup, 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 oup. Allez, je vais aller la chercher moi-même. Alors, unissez-vous. Regardez-moi ça, comme c'est. Elles sont magnifiques. Vraiment, c'est vraiment de très, très jolies illustrations, les amis. On vous dit, les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. On vous dit de vous unir, les amis, que ce soit vous unir dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle, pour trouver une solution, vous voyez. Mais en tout cas, là, on vous suggère de vous unir à une autre ou d'autres personnes, d'accord? Parce que quand on s'unit dans un travail, ça décuple les forces, tout simplement. D'accord? Bien, merci mes petits Capricornes hein, de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Hein, si ce n'est pas encore déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, pour votre bienveillance à mon égard.
et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt. Alors je voulais déjà vous dire les amis que je vais avoir du retard pour les guidances du mois d'avril, hein, les guidances mensuelles hein, de ce mois d'avril, j'en suis désolée. Mais voilà, pour tous ceux qui le savent, je suis rentrée d'une saison à la montagne que depuis dimanche dernier et j'avais besoin de temps pour moi, pour me ressourcer. Voilà, puisque je rattaque une nouvelle saison, cette fois-ci en bord de mer, dans moins d'une semaine. Donc j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. C'était très très important. Voilà les amis, bon je vous fais plein de gros bisous en attendant de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.